Papa et le livre de géographie. Je vais partager cette histoire avec vous, cette histoire qui témoigne de la grandeur de Dieu, qui montre que Dieu, il est omniscient, il est omnipotent et il est omniprésent, qui montre que l'amour de Dieu est tellement large, est tellement profond, est tellement haut, qu'aucune science, qu'aucune intelligence humaine ne peut déplacer cet amour-là. C'était prêché dans une prédication, dans sa présence. C'était prêché un soir, au paragraphe 54. Une femme venue d'une église de campagne avait pour père un prédicateur à l'ancienne mode. Faisant partie de ceux qui poussaient des cris, elle a donc déménagé en ville et elle s'est mêlée aux femmes qui se trouvaient là. Elle agissait comme les autres et suivait leur mode. Et elle avait un peu honte que son père et sa mère viennent à la maison, que son père plutôt vienne à la maison, car sa mère était morte. Alors le vieil homme, tout ce qui lui restait à faire, c'était de se lever le matin, de manger, de prendre son petit déjeuner, de prendre sa Bible et de la lire. Donc un comportement chrétien. Il est resté seul, sa femme est décédée, sa fille est en ville, sa fille a recommencé sa vie. Donc lui, la seule chose qu'il savait faire, le vieux prédicateur comme il était, et un prédicateur à l'ancienne mode, après la nourriture, après qu'il s'est lavé, il prend sa Bible toute sa journée et il la médite, il la lit. Il pleurait et criait toute la journée. Donc lorsqu'il lisait la Bible, il comprenait vraiment c'était quoi le calvaire. Il lisait et il pleurait avec des larmes de chagrin. Il pleurait vraiment avec aussi des larmes de joie. En courant de long en large dans la chambre. Cela l'embarrassait tant soit peu, à tout moment de la nuit. S'il s'emparait de la Bible, s'il commençait à la lire, il pouvait se lever du lit et crier « Gloire à Dieu, Alléluia, oh gloire à Dieu ». Il sautillait et pleurait la moitié de la nuit. Donc pour lui, sa Bible était devenue comme l'opium. Sa Bible était devenue sa dépendance. Il ne pouvait pas vivre sans sa Bible. Sa Bible était devenue comme pour lui son téléphone en fait. Il ne peut pas vivre sans son téléphone. Quand tu déposes ton téléphone, même une minute après, tu cherches à récupérer. Sa Bible avait cette valeur-là pour lui. C'est-à-dire que s'il dort et il y a une pensée qui vient, il doit chercher sa Bible. Et s'il voulait laisser toucher sa Bible, oh, mais vous n'allez pas dormir dans la maison. Il criait des cris de joie parce que c'était sa drogue, c'était sa dépendance. Il vivait de ça. Ça avait créé des hormones en lui et ces hormones le faisaient crier gloire à Dieu, Alléluia. Il sautillait et pleurait la moitié de la nuit. Donc, un jour, elle a voulu divertir ses membres d'église en leur offrant un petit thé, comme ils les ont toujours, vous savez, et elle se demandait bien ce qu'elle ferait de son père. Après tout, c'était son père. Elle a donc décidé de l'envoyer au grenier. Elle lui a dit, papa, tu ne voudras pas être là quand ces femmes viendront, n'est-ce pas? Il a dit, non, je ne crois pas. Elle a dit, bon, nous allons recevoir ici les femmes de l'église aujourd'hui et nous aurons une petite réunion de prière. Alors dis donc, papa, pourquoi n'irais-tu pas au grenier? Son père était prédicateur. Mais elle demande à son père de rester au grenier pendant qu'elles auront des réunions plutôt de prière ici dans le salon. Parce qu'elle connaissait l'attitude de son père. Pour les gens, pour ces groupes d'église, se comporter comme ça, c'était de la folie. Se comporter comme ça, c'était considéré comme un saint exalté. Donc elle ne voulait pas s'identifier à ce caractère chrétien, mais elle voulait plutôt se syncrétiser à un mouvement religieux reconnu parmi les gens de la ville. Il a dit, je crois que c'est ce que je ferai. Alors elle a dit, lis ce beau livre. Et elle lui donna un livre de géographie. Elle a pris soin de lui, enlever sa Bible pour qu'il reste tranquille. Elle savait que s'il la lisait, il ferait tout un vacarme. Là-haut, de leur réception, elle lui a donc remis le livre de géo en lui disant que c'était un très bon livre. Tu devrais le lire, papa, parce que cela rencontre toute la vérité sur le monde. Il a dit, eh bien, je serai fier de le lire. Elle a dit, tu montes maintenant au grenier et sois bien sage jusqu'au départ de ces dames. Ensuite, tu pourras descendre. Et en plein milieu de la réception, vous savez, parlant de ceci et de ça, vous savez comment ça se passe. Le plaisir qu'elles avaient, et à peu près à ce moment, on entendit des cris et des bonds au grenier. Le plâtre tombait du plafond. Le vieil homme courait d'un bout à l'autre du grenier, sautant de haut en bas, en criant « Gloire à Dieu, gloire à Dieu !» Les femmes ne savaient pas ce qui se passait là-haut. Ce qu'il y avait là, il a dévalé les marches aussi vite qu'il a pu. Elle lui a dit, papa, je t'ai donné une géographie à lire. Donc elle était étonnée. Mais attends, je t'ai retiré ta Bible. C'était un livre de géo que je t'ai remis pour lire. Il a dit, oui, je sais. Mais a-t-il dit, je lisais dans cette géographie qu'il y a des endroits dans la mer où il n'y a pas de profondeur. Il dit, il n'y a pas de fond. Il a dit, j'ai lu ici dans la Bible hier, qu'il a dit avoir mis mes péchés dans la mer de l'oubli. Oh, gloire à Dieu. C'est vrai.
et il se réjouissait de cela. Eh bien, c'est vrai, Dieu met nos péchés dans la mer de l'oubli, les efface, et ils sont comme s'ils n'avaient jamais été. Oh là là, puis, par la grâce de Dieu, nous apparaissons à travers Jésus-Christ, notre Seigneur, sans tache, ni ride, ni rien de semblable.